Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous abordons la spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, également connue sous le sigle HGGSP. Donc, dans le cadre de la réforme du bac général, les élèves de seconde doivent choisir, avant d'entrer en classe de première, 3 enseignements de spécialité parmi 13 matières proposées. La spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques donne aux élèves les clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et culturelles. En première, la spécialité HGGSP est enseignée 4 heures par semaine. Elle se divise en 5 thèmes et porte sur les notions suivantes. Comprendre un régime politique, la démocratie, analyser les dynamiques des puissances internationales, étudier les divisions politiques du monde avec les frontières, s'informer pour développer un regard critique sur les sources et modes de communication, et enfin analyser les relations entre États et religions. Si la spécialité est abandonnée en fin de première, c'est la moyenne des notes de l'année qui est prise en compte sous forme d'un contrôle continu avec un coefficient de 8 au bac. Si l'élève choisit de poursuivre la spécialité HGGSP en terminale, alors l'enseignement passe à 6 heures par semaine. La spécialité se divise en 6 thèmes et porte sur les notions suivantes: de nouveaux espaces de conquête, faire la guerre, faire la paix, formes de conflit et modes de résolution, histoire et mémoire des conflits, identifier, protéger et valoriser le patrimoine avec les enjeux politiques, l'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire, et enfin, l'enjeu de la connaissance politique et géopolitique. Dans ce cas, la spécialité fera l'objet d'une épreuve terminale de coefficient 16 dans la moyenne au baccalauréat. Quelle poursuite d'études envisagée après la spécialité HGGSP ? Elle est quasiment incontournable, cette spécialité, pour entrer en IEP, c'est-à-dire Institut d'études politiques, ainsi qu'en licence d'histoire, de géographie ou de sciences politiques. Cette spécialité est fortement recommandée pour intégrer une école de journalisme, et elle est conseillée pour entrer en classe prépa économique et commerciale, ECS, ou en ECE, ou en classe prépa littéraire, AL ou BL. Cette spécialité est également recommandée si vous souhaitez faire une licence de droit ou encore vous diriger vers une licence d'études européennes et internationales. Le programme détaillé de la spécialité est à retrouver sur le site du Bulletin officiel de l'Éducation nationale et nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site Horizon 21 qui permet de tester les combinaisons d'enseignements de spécialité et les domaines de formation et de métier sur lesquels les enseignements peuvent déboucher. Je vous donne rendez-vous dans d'autres épisodes qui détaillent pour chacun une spécialité sous le thème « Le choix des spécialités » du podcast Azimut. À bientôt. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.